Bienvenue sur cette chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux de savoir que nous retrouvons encore ensemble aujourd'hui. Que Dieu bénisse un chacun de vous, que fortifie un chacun de nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous faire grâce en nous apportant ta parole vivante, car tu nous donnes la vie, les mouvements et l'être. Tu nous apportes la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'esprit. Nous te sommes reconnaissants car tu es saint. Tu es béni éternellement, plein d'amour et de compassion pour nous. Ta bonté subsiste de génération en génération. Nous voulons, Père, que cette parole soit inscrite sur la table de notre esprit, qu'elle puisse demeurer éternellement dans notre vie et qu'elle puisse transformer notre vie. Pardonne nos péchés et nos iniquités, ô Père, car nous avons péché contre toi en parole. Nous avons péché contre toi en pensée. Nous avons péché contre toi consciemment et inconsciemment. Et même certains de nos péchés, nous les avons oubliés. Pardonne-nous tout cela, Père. Efface cela, Père. Ôte cela, Seigneur Dieu, de nous. Et que nous soyons saints comme toi tu es saint. Car tu nous appelles à ta sainteté, à parvenir à ta sainteté, à ta nature, à l'état d'homme fait, à la stature de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Saint-Esprit que tu as mis en nous puisse continuer encore à nous enseigner, à nous convaincre, à permettre à ce que ces Écritures soient inscrites sur la table de notre esprit, qu'ils puissent encore nous aider à croître jusqu'à atteindre ta stature, jusqu'à atteindre, Père éternel, ton niveau, car c'est la Père éternel et ces critères de performance que tu nous donnes, ton objectif pour que nous puissions le devenir par le canal du Saint-Esprit, qui est l'aide que tu nous as apportée, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur chacun de nous, que nous puissions te rester fidèles, que nous puissions partager cette parole avec les autres pour ne pas pécher en le gardant entre nous, selon qu'il est écrit que les sages parmi eux enseigneront la multitude et la vérité de Dieu se répandra partout. Qu'il en soit ainsi à la louange et à la gloire de ton nom. La chaîne est là, nous avons plusieurs possibilités de nous pouvoir nous abonner. C'est d'abord de presser ce bouton-ci ou encore d'aller sur cette cloche que nous pouvons aussi presser. Et par là, nous allons retrouver automatiquement abonnés. Et chaque fois que de nouveaux vidéos sont mises en ligne, elles nous parviendront automatiquement parce que nous avons la cloche des notifications. Il faut cliquer cette cloche-là pour vous permettre d'avoir ces enseignements dès que cela arrive. Que Dieu nous bénisse nous tous, qu'il nous fortifie et nous permette de rester encore ensemble durant ces échanges. Nous rendons grâce à notre Dieu Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette étude s'intitule « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes ». En tout cas, je vous informe que c'est une très intéressante étude et qui demande pour nous de l'attention dans cette matière abondante et complexe que nous avons à partager ensemble sous ces thèmes. C'est le fondement de toute construction et c'est ici que le rôle de tous les bâtisseurs se retrouve réellement concrétisé. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1er verset 1 à 3 ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien,
Mais si vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous le prescris, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. À Matthieu chapitre 24, versets 34 à 35, le Seigneur Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous avons affaire ici au calendrier divin et au temps divin. Dans le calendrier grégorien que nous avons ici, qui n'a pas existé au temps de Jésus, qui n'a pas existé au temps de Moïse, donc au temps du Deutéronome, qui n'a pas existé au temps de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, c'est fait dans un autre calendrier qui est le calendrier divin, de celui qui a créé toutes choses, qui disait les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et il n'existait aucun calendrier humain. Et ces jours étaient comptés dans le calendrier de Dieu, dans la semaine de Dieu. Alors il nous dit ceci, cette génération ne passera point. Et par là, nous comprenons que nous sommes la dernière génération. Et dans cette génération, nous avons la notion des heures. Nous avons eu des serviteurs de Dieu de la première heure, dont nous pouvons citer l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et tous ceux qui ont été avec eux en ce temps. Ils étaient de la première heure. Et une journée à 24 heures. Et cette génération-là, il correspond aux 24 heures. Car quelque part, Jésus-Christ parle des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la 11e heure. On ne sait pas à quelle heure nous nous retrouvons, mais la journée est en train d'aller à sa fin. Car c'est cette journée qui, aux yeux de Dieu, constitue une génération. Nos 2000 ans, c'est par rapport à nous. Ça n'a rien à voir avec lui. Et parce qu'il a donné ceci, il dit, cette génération ne passera pas. Et Jésus-Christ parlait aux apôtres. Il dit, cette génération ne passera pas, que cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu, les saintes écritures ne vieillissent jamais. Et Moïse insiste, vous n'ajouterez rien et vous ne retranchez rien. Voilà dans quelle logique du travail, dans quelle logique de ses études, dans quelle logique de ses enseignements que Dieu nous apporte aujourd'hui, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Moïse qui écrit ici était prophète, car il dit Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez, et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de ce peuple. Et c'est ce dernier prophète qui parle ici à Matthieu qui dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Demeurons fidèles à Dieu. La parole de Dieu ne vieillit pas. Si les gens cherchent à écarter des choses, ça ne leur engage qu'eux-mêmes. Ils demeurent le même. Ce qui a été dit dans les temps anciens et ce qui est dit dans ces temps-ci reste authentique devant Dieu. Sa parole ne passera jamais. Sa parole subsistera à jamais. La terre et les cieux disparaîtront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Toujours dans ces préambules, dans l'Apocalypse 22, 18 à 19, le Seigneur déclare, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. » À Matthieu 8, 28, verset 20, il insiste, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas absent.
et qu'il demeure encore depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien retranché, nous n'avons rien ajouté parce qu'il a dit la raison pour laquelle nous devons enseigner tout ce qu'il a prescrit. C'est parce qu'il est avec nous tout le jour jusqu'à la fin. Aucune parole de Dieu n'expire. Aucune parole de Dieu ne devient obsolète. Ce sont les technologies émergentes que nous avons aujourd'hui qui demeurent et à un certain temps vont expirer, vont devenir obsolètes. Les appareils photographiques de noir-blanc qui étaient utilisés à l'époque, où l'on devait compter 1, 2, 3, attention, et on prend les photos. Et il faut prendre des pellicules, aller les nettoyer, et après avoir nettoyé, produire maintenant une photo sur le papier. C'est obsolète, c'est archaïque, on n'a plus besoin de Kodak. Aujourd'hui, nous avons la technologie digitale qui est en train de dominer. Ce n'est pas semblable avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne devient jamais obsolète. La parole de Dieu n'arrive jamais à perdre de sa valeur, être inutile, être bradée. Elle demeure la même de génération en génération. Alors il dit cette parole doit être enseignée. C'est pourquoi nous l'enseignons parce qu'elle reste d'actualité et son besoin est réellement réel dans tout le temps qui passe. Première ère, deuxième ère, troisième ère, n'importe comment que vous puissiez l'appeler de génération, ça demeure et ça ne change pas et l'homme a les mêmes besoins. Car ce qui est aujourd'hui a été et ce qui sera est. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit le prophète. Dans Acte 14, 4, versets 18 à 20, l'on ajoute, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il s'agit ici du grand Sanhédrin, avec le souverain sacrificateur, qui est de la descendance d'Aaron, qui après avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ, et en voyant comment le miracle, le prodige et la conversion se passent à Jérusalem, les gens se convertissent à Christ, ça les énerve. Et ils disent aux apôtres, ils leur défendent, avec catégoriquement de ne point parler, de ne point enseigner au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et nous aussi, nous ne pouvons pas nous taire, d'autant de ce que le fondement a déjà posé par les apôtres. Nous ne pouvons pas le renier, nous en avons besoin. Le fondement posé par les apôtres et les prophètes, et là, il subsiste. Donc Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus-Christ est la pierre angulaire et sur laquelle s'axe ce fondement des apôtres et ce fondement des prophètes. Nous allons obéir au Seigneur. Nous n'allons pas obéir à toutes ces philosophies, ces opinions que nous donnent aujourd'hui, où l'on arrive à changer la manière de diriger l'Église en introduisant des pratiques étrangères au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il est là en train d'opérer, de travailler, de diriger l'Église. Et Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et on fait fi de lui, on ne fait aucun cas de lui. Et l'on met les raisonnements humains en priorité pour les appliquer dans une œuvre d'autrui. Nous sommes des ouvriers. Nous ne sommes pas des maîtres. Les maîtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron de toutes choses, c'est Dieu notre Père. Nous n'avons rien à porter. Il n'y a point de père d'église. Le père de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le chef et qui le dirige, qui est avec nous au siècle des siècles. Aucun homme ne peut prétendre être le père de l'église. Tous les hommes doivent prétendre être des ouvriers. Quand on parle de serviteurs de Dieu, des esclaves, un esclave ne modifie pas l'ordre du maître. Il exécute l'ordre du maître. S'il commence à introduire des choses au même rang que le maître, il devient alors rebelle.
il devient alors antagoniste au propriétaire. Et, et l'Église n'a qu'une seule tête, pas deux têtes. Il n'y a pas une tête constituée des pères de l'Église et une tête constituée de Jésus. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église qui dit éternellement et qui a mis en notre possession le Saint-Esprit. Nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes comme le Seigneur lui-même l'a dressé. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 21. Il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Acte 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Voilà des éléments que nous avons essentiels, fondamentaux sur la fondation des apôtres et des prophètes. Lorsque l'on construit une maison, il faut poser une fondation. Et avant de poser une fondation, on pose d'abord la pierre angulaire sur laquelle tout doit être aligné. Et la mission que Dieu a donnée à Jésus-Christ, c'est de nous amener tous à l'unité de la foi, allant des apôtres Paul, Pierre, jusqu'à la dernière personne des enfants de Dieu. Nous devons avoir tous l'unité de la foi. Il n'y a rien qui vacille parce qu'elle reste constante. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même de génération en génération. Et elle ne perdra point aucun iota. Et quiconque la modifie est en rébellion contre Dieu. Quiconque la modernise est en rébellion contre Dieu. Car Dieu, il n'est pas obsolète. Pour que dire Dieu, quand il a donné ça, il était moins civilisé et que nous le sommes. Nous nous trompons. Nous sommes bâtis sur la fondation qu'ont posée les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ces éléments, on les cite. Il y a la doctrine de baptême, il y a la doctrine du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, et du jugement éternel, de la résurrection, de l'imposition de mains, et toutes ces choses, c'est ce que nous verrons durant cet enseignement. Voici notre contenu que nous avons dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans ce contenu, nous avons d'abord ceux qui obéissent à l'évangile. Nous allons voir la notion de l'obéissance à l'évangile. Deuxièmement, nous aurons les enseignements ou l'enseignement des apôtres. Nous parlerons de la communion fraternelle et la fraction du pain. Nous parlerons aussi de prière. Dans la section de l'enseignement des apôtres, nous allons épingler l'évangile éternel, le renoncement aux œuvres mortes, dont la repentance et le salut, l'imposition de mains, la foi et la justification, la sanctification et la paix avec tous, la résurrection et le jugement de Dieu, et enfin le royaume de Dieu. Voici maintenant sur la doctrine de la résurrection et du jugement de Dieu. Daniel 12, versets 1 à 2. En ce temps-là s'élèvera Michael ou Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits
dans les livres de vie ou dans les livres seront sauvés, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Dans Daniel, il y a un tableau qui nous est brossé de la résurrection, qui comprend deux parties. La première partie de ceux qui seront sauvés et la deuxième partie de ceux qui seront dans la honte éternelle. Pour être sauvé, il faut le mériter. Et pour être dans l'opprobre aussi éternel, il faut le mériter. Tout ce qui préfèrent encore aujourd'hui suivre les doctrines qu'ils ont héritées de leurs pères, les doctrines que nous avons héritées de nos pères, de nos traditions, que nous avons héritées de notre civilisation, parce que nous ne sommes pas nés avec cette civilisation, et ceux qui nous ont précédés nous ont enseigné de vivre selon cette génération, de vivre selon leurs préceptes de leur culture. Et si nous préférons rester à ça, pour leur faire plaisir et protéger notre honneur et assurer notre sécurité auprès d'eux, alors nous serons dignes de l'opprobre éternel, du feu éternel, où seront jetés ce que Jésus a appelé les maudits. Parce qu'il n'y aura que les bénis et les maudits. Alors, être maudit, ça se prépare sur la terre, et être béni, ça se prépare aussi sur la terre. Ceux qui acceptent l'opprobre de Jésus-Christ, de marcher avec lui, être méprisés par les autres, parce que beaucoup ne comprennent pas cette vérité que le Seigneur Jésus apporte, et ils font partie de ce qu'on appelle des plusieurs, la grande majorité. Souvenez-vous, Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et alors, dans les peu qui sont élus, ça signifie la minorité aura la vie éternelle et la majorité sera jeté dans le feu. Ne vous y trompez pas en disant, croyez-vous que tous ces gens ici qui sont ici, Dieu acceptera de les jeter dans le feu? Il le jettera parce que c'est la mauvaise qualité. Lorsque vous travaillez dans une compagnie industrielle ou manufacturière et que l'on produit des produits qui sont en grande quantité de mauvaise qualité, ces produits n'iront jamais à la vente. Ils seront déclassifiés. Et je vais vous donner encore un autre exemple. Vous partez dans une compagnie textile où l'on fabrique des habits en émettant des motifs. Il se fait que l'opérateur de machine a commis une erreur à programmer des motifs qui n'étaient pas prévus. Il a mis des couleurs contraires aux couleurs qui n'étaient pas prévues. Et ces produits vont être faits en grande quantité pendant 8 heures, 24 heures. Et après, l'on se rend compte au contrôle que ce produit ne répond pas aux normes du client qui souhaite ce produit-là. Et tous ces produits n'iront pas dans la vente. On ne dira pas parce que ça a été produit en grande quantité qu'il faut arriver à les expédier aux clients pour que les clients les mettent dans leur magasin. Et si des gens sur la terre, ils ne veulent pas être de qualité, ils ne vont pas être expédiés dans le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas être là parce qu'ils sont des produits de mauvaise qualité qui doivent partir à la destruction. Et ceci est très important dans les affaires. Si vous avez un sac de sucre dans lequel se trouvent des déchets de rats, des urines de rats, je ne crois pas que vous garderez tous ces sacs pour vous. Vous le jetterez parce qu'il n'est plus bon à la consommation. Et ce qui sera bon à la consommation sera gardé même si c'est une petite quantité. Et cela est tout à fait normal. Et c'est comme ça qu'il faut voir ces éléments ici sur le deux listes de ceux qui sont pour la honte éternelle et de ceux qui sont sauvés, qui ressuscitent pour la vie éternelle. Ceci nous amène à parler de la première résurrection, telle qu'il est présentée dans Daniel. Et vous avez vu qu'il y a, premièrement, c'est ceux qui sont sauvés, et deuxièmement, ceux qui reviennent, la majorité de ceux qui reviennent à la vie pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Voilà la première résurrection dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Et j'ai vu deux trônes, et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de leur front et leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à lui à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis plus tôt. C'est la première résurrection. Je reprends. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jésus-Christ viendra régner à Jérusalem. Il n'aura pas besoin des accords de l'ONU ou du Conseil de sécurité pour venir régner à Jérusalem pendant les 1000 ans. Car le ciel et la terre sont l'ouvrage de ses mains, il les a fondés lui-même au commencement. Le ciel et la terre passeront comme des lambeaux, et lui, il subsistera éternellement. Les résolutions de l'ONU n'auront aucun impact sur lui, et aucun n'osera lever un doigt devant lui. Et quand il revient, Jésus dit qu'il revient, il prendra de ce qui est à lui parce qu'il vient bientôt, et il y aura des résurrections. D'abord, ceux qui nous ont précédés dans ce travail, comme les apôtres Pierre, Paul et les autres prophètes, Jérémie, le Moïse, ressusciteront d'abord en premier. Et ensuite, nous qui serons en vie dans ce temps-là, nous serons transformés en un clin d'œil à l'image du Christ, à sa nature, et nous n'aurons plus de corps charnel parce que notre corps charnel deviendra automatiquement un corps spirituel, comme le corps charnel de Jésus-Christ qui avait été mis dans la tombe, alors quand il est ressuscité, était devenu un corps spirituel qui pouvait traverser les murs, qui n'était pas lié par les principes qui gèrent cette planète Terre. Et Jésus-Christ a mangé du poisson avec les autres pour montrer qu'il n'était pas un fantôme, qui n'était pas un esprit volant, qui n'était pas un esprit vagabond. Il est venu à la vie et il a montré réellement quel type de corps nous aurons. Et cette expérience, il a montré déjà aux apôtres en venant à plusieurs reprises le voir avant de monter au ciel pour aller nous préparer une place là-bas. Et quand ils viendront, on dit que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et nous régnons sur la terre. Et quand nous régnons sur la terre, nous régnerons pour les 1000 ans. Et après les 1000 ans, nous rentrerons maintenant dans la Jérusalem d'en haut, où nous resterons dans la face de Dieu éternellement, parce que cette terre n'est pas notre place. Et après les 1000 ans, le diable pourra encore rentrer, séduire encore les gens, faire ce qu'il va faire, et on mettra fin à son règne une fois pour toutes, et la terre et les cieux disparaîtront, et c'est le royaume de Dieu, et les cieux des cieux subsistera d'éternité en éternité. Et ceux qui seront restés, parce qu'ils ne vont pas ressusciter quand Jésus-Christ va venir, il y en a encore des gens qui seront vivants, parce que quand Jésus vient, il trouvera des gens qui sont vivants. Il commencera d'abord par ressusciter ceux qui sont morts, qui nous ont précédés, et ensuite il transformera le corps de ceux qui sont en vivant en un clin d'œil, en un corps glorieux, en un corps céleste. Mais ceux qui sont du diable, qui resteront, qui ne seront pas ne feront pas partie de cette sélection, de cet enlèvement, ils vont rester sur la terre pendant les 1000 ans que les enfants de Dieu vont diriger la terre. Et quand il terminera, maintenant on mettra les diables, on les jettera dans les temps de feu, les démons seront jetés dans les temps de feu, et en ce moment-là surviendra maintenant la résurrection de ceux qui sont morts qui sont morts dans les ténèbres.
ils ressusciteront maintenant pour être jugés pour leur opprobre et seront jetés dans les temps de feu qui étaient préparés pour le diable, pour la bête, qui était préparé pour ceux qui détestent le Christ. Alors on dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et l'évangile que nous annonçons aujourd'hui, les enseignements que nous annonçons aujourd'hui, c'est pour donner à chacun de nous le privilège de faire partie de la première résurrection et non de la deuxième résurrection. La première résurrection est une résurrection des bénis, des sanctifiés, des hommes heureux devant la face de Dieu. Et la deuxième résurrection, c'est de la multitude, de la majorité qui dépasse le premier groupe, vont partir dans l'opprobre éternel, dans une honte éternelle. Nous pouvons dire que le temps des feux est une forme de poubelle parce qu'on y jette tout ce qui est inutile, tout ce qui est du mal et des ténèbres, comme nous aussi, nous jetons tout ce qui est inutile dans nos poubelles. Alors, le temps de feu est quelque chose qui ressemble à la poubelle. Si on dit la GN, c'est une poubelle extérieure où il y a du feu pour détruire. Et notre prière que chacun de nous puisse faire partie de la première résurrection, que chacun de nous prenne le bon choix aujourd'hui, car c'est ce bon choix que nous prenons aujourd'hui qui va déterminer de quel côté nous serons, de ceux qui ont de l'opprobre ou de ceux qui sont bénis. Il y a ici, sur cette terre, les gens aiment beaucoup adorer les hommes. On leur surnomme même en leur donnant des noms. La langue expérimentée, la langue éternelle, l'homme de la lumière, l'homme prodigieux, l'homme incomparable à un être humain. On donne tout ce nom-là. On donne le nom dit révérend, digne d'adoration, digne d'être révéré. Il y en a qui ont dansé pour les hommes, qui ont chanté pour les hommes, qui ont adoré les hommes, en sacrifiant toute leur vie au chant et aux danses pour les hommes. Mais c'était sur cette terre, et tous ceux qui ont fait des choses pareilles ont reçu l'image de la bête, l'image du diable, et la bête, l'antichrist. Mais il siège déjà depuis l'époque des apôtres. Quand on dit qui est antichrist, sinon c'est lui qui croit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Celui-là, l'antichrist, c'est lui qui dit que Dieu n'existe pas, mais c'est l'antichrist. Quelqu'un qui n'obéit pas à l'évangile de Jésus-Christ, il est dans l'antichrist, il a déjà la marque de la bête. N'attendez pas les 666 qu'on voit aujourd'hui, des signes que les gens donnent, c'est ici, dans ce siècle-ci. Mais les 666 a commencé déjà pendant que les apôtres étaient encore vivants, où Jésus dit, n'avons-nous pas planté, plutôt les anges viennent dire à Jésus, n'avons-nous pas planté du blé, d'où vient-il qu'on puisse avoir délivré? Jésus dit non, laissez-les croître ensemble parce que les anges voulaient qu'on puisse les enlever et les jeter au feu. Il dit non, laissez-les croître ensemble, car le jour viendra où on va les séparer. Ça signifie que pendant que l'Église travaille, nous avons aussi la bête travaille, nous avons aussi l'antichrist travaille en même temps. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez croire que c'est seulement le 20e siècle, non. À cela survient toute chose qu'on parle de la marque. Les enfants de Dieu ont des marques. Et les marques là, ce ne sont pas des puces. Si ce sont des puces, alors tout le monde est foutu parce que les téléphones que nous utilisons ont des puces. Ce sont des marques et chaque puce représente une identité. Votre numéro de téléphone est de votre identité. Et quand vous avez votre carte bancaire, vous devez aller au magasin, acheter. Ça signifie quoi? Vous devez dépenser l'argent pour avoir un produit. Alors, quand vous allez acheter, vous utilisez votre carte bancaire, mais votre carte bancaire a un puce. Et ce puce, c'est l'identité de votre compte qui est dans la banque, que vous transportez dans cette carte-là. Et pour vendre, on utilise aussi cette même puce pour vendre ce produit. On donne le numéro de son compte. Et quand les gens doivent alors dire, bon, je vais payer, il dit payer. Ça signifie quoi? J'entre sur les puces de celui qui est en train de vendre.
et mon argent va entrer dans son compte. Et cela, ce que vous voulez dire, les signes de l'Antichrist, je crois que nous nous trompons. Le signe de l'Antichrist, c'est un signe spirituel. Il se présente dans les œuvres spirituelles que les hommes font, les œuvres de ténèbres. Ceux qui sont dans les œuvres de ténèbres se trouvent sous la puissance de l'Antichrist, et ceux qui sont dans les œuvres de Dieu, de Jésus-Christ, ont la marque, car les anges de Dieu ont mis aussi la marque à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Ils n'ont pas mis d'épices, ils ont mis des marques qui sont spirituelles. Et nous devons revenir à ça, c'est de faire beaucoup attention sur les œuvres de notre vie qui vont déterminer ce que nous pouvons être demain. Craignons le Seigneur pendant ce temps. Cherchons à être de son côté et non pas du côté de ses adversaires. Passons maintenant à la deuxième résurrection et le jugement devient. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il y en a qui ne veulent pas croire à les temps de feu. Et celui qui ne veut pas le croire, il traite Dieu de menteur, comme le diable était parti parler à Ève que Dieu était menteur, et qu'il savait que le jour où ils mangeraient le fruit, ils seront comme des dieux connaissant les biens et les mal. Et lui, il se présentait comme celui qui avait la vérité et que Dieu était celui qui était dans le mensonge. Et ça a mis le monde dans le chaos. Voilà quel chaos nous vivons aujourd'hui, les conséquences catastrophiques que le monde ne cesse de connaître, la souffrance qui frappe toute l'humanité entière à cause de l'œuvre de l'adversaire de Dieu. Dieu est sur son trône assis. On dit la terre et le ciel s'enfuient. Cette terre ici que nous adorons, que nous disons notre pays, nous sommes de tel pays, nous sommes nationalistes, il vous dit que cette terre va disparaître un jour. Et le ciel que nous voyons vont s'enfuir devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux, ils vont disparaître. Et j'ai vu les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Mais maintenant, tous ceux qui sont sans Christ, des grands et des petits, où vont-ils encore vivre puisqu'il n'y aura plus de terre, il n'y aura plus de ciel. Et tout ce qui reste, c'est les temps de feu. C'est cela qui doivent aller habiter. Parce que la terre n'est plus habitable, il n'existe plus. Le ciel n'est plus habitable, il n'existe plus. Il faut maintenant aller habiter dans les temps de feu. Parce qu'il y en a qui partiront dans les cieux habités, qui partent habiter en allant dans des courses vers la lune, en envoyant des sondes vers Mars, peut-être pour chercher à aller un autre jour. Mais personne ne restera là, car beaucoup de choses vont disparaître et vont fuir devant la face de Dieu. On ne le trouvera pas, il n'y aura plus de souvenirs pour eux. Et tous les morts qui sont morts, que ce soit par des noyades, que ce soit par des guerres, que ce soit par le feu de Sodome et Gomorre, que ce soit par les eaux de Noé, à l'époque de Noé, que ce soit par des tremblements de terre, des accidents d'avion, des accidents de train, des véhicules, de guerre, toute forme d'ennui quelconque sur cette terre qui a provoqué des morts, ils rentreront à la vie, même ceux qu'on avait brûlés, le corps pour garder de la poussière, ils rentreront à la vie. Et pour être jugés, il y a deux livres, le livre de la vie. Ceux qui ne seront pas dans le livre de la vie sont des candidats à l'étang de feu. Et ceux qui seront dans le livre de vie sont des candidats
à l'éternité, à la félicité céleste. Chacun va être jugé selon ses œuvres. Ce sont ces œuvres qu'on fait aujourd'hui qui détermineront ce qu'est l'avenir de chacun. Donc l'avenir de chacun est construit aujourd'hui, soit l'enfer, ou les temps de feu, ou soit le royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Tout cela est en train de se construire aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est pourquoi on vous dit à chaque jour suffit sa peine. Faites tout ce que vous pouvez faire de l'œuvre de Dieu. Ne reporte rien à demain. Ne reporte rien à demain. Vous entendez cette parole? Partagez aussi avec les autres. Ne les gardez pas pour vous-même. Car cette parole est apportée pour sauver les gens de ce tourment. Cet événement est terrible de cette colère de Dieu. Cet état de cette colère de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu nous annoncer une année de grâce pour nous protéger, nous sauver de cette colère de Dieu. Après cette année de grâce, il y aura la colère de Dieu qui va se manifester. Il y a eu le temps où Dieu a créé l'homme, il était dans la félicité du céleste, il était dans la félicité de Dieu en jardin d'Éden. Il y a eu le temps où l'homme est tombé dans le péché jusqu'à ce que Jésus est venu. C'est le temps de la patience de Dieu. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu, où la grâce de Dieu nous appelle à aller de sainteté en sainteté. Que ceux qui se sanctifient encore davantage, et il n'y a aucune négligence à faire de la vie, et les gens doivent prendre des choses au sérieux, les gens doivent être violents à l'égard d'eux-mêmes, pour dire à leur corps, obéissez à ce que Jésus veut, obéissez à ce que l'Esprit ordonne. Et cela est vraiment favorable pour avoir une bonne rétribution, il pourra jouir de louanges de Dieu qui nous dira de bons serviteurs, heureux, vous qui avez servi mon Père, les bénis, allez vers mon Père. C'est une louange merveilleuse que Jésus-Christ donnera à ceux qui lui appartiennent. Dans une autre doctrine, nous avons ici, ou encore dans la suite des doctrines, nous avons le royaume de Dieu. Dans les temps des feux, nous ne vont pas perdre de temps, nous regardons ce qui va nous intéresser, nous autres, là où nous devons vivre, le royaume de Dieu. 2 Rois, chapitre 25, 8 à 14. Nous avons ici le 7e jour du 5e mois. C'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, et que d'autres appellent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde, chef ce qu'on appelle de chef de garde de Secret Service, de services secrets, des services de la division spéciale présidentielle, comme vous avez dans d'autres pays, qui fait sur la garde du président, ou le chef des services spéciaux de l'armée à la sécurité du roi, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, les temples que Salomon avait construits, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. La destruction des symboles, ici nous avons la destruction des symboles du pays, des cultes, des symboles de la royauté qui sont détruites. D'abord par des symboles du culte, les temples où on devait aller sanctifier le nom de Dieu, invoquer, présenter des sacrifices pour le pardon des péchés. Dieu dit niet, je ne veux plus de ces temples, parce qu'on ne présentera plus encore de culte pour le pardon des péchés. Et les temples détruits. La maison du roi est détruite et symbolise déjà la fin du sacerdoce terrestre qui est représenté dans cette destruction et de la royauté davidique terrestre, afin de laisser place au sacerdoce spirituel céleste, celui de qui est celui de Melchisédek, donné à Jésus-Christ, et laisser aussi la royauté de Jésus-Christ qui va combiner et le sacerdoce et la royauté ensemble pour en faire un
qui n'est plus transmissible. Alors ici, tous ces symboles disparaissent et depuis la destruction de cette maison du roi, elle n'a plus été reconstruite jusqu'à ce jour. Et c'est un signe, c'est un élément d'interpellation. Et les temples, tels qu'ils servaient à l'époque de, de Salomon, n'aura plus encore cette encore même ampleur dans les temps du temple, dans le temps du deuxième temple. La Bible dit ceci, la gloire du deuxième temple sera plus grande que la première. Le premier temple a été détruit et le deuxième temple a été détruit aussi au premier siècle. Et actuellement, il ne reste que pierre sur pierre comme Jésus-Christ avait dit. Alors, pourrons-nous dire que le deuxième temple a eu plus de gloire que le premier temple? Non. Le premier temple, qui est fait sous des briques à Jérusalem, et le deuxième temple, construit encore sous des briques à Jérusalem, ont subi la même répression. Alors, où est le deuxième temple, qui a plus de gloire que ce premier temple? C'est ce que Jésus dit, détruisez ce temple, et moi je le rebâtirai mon temple dans 3 jours. Alors, vous comprenez que le deuxième temple dont parle le prophète, il s'agit de l'église de Christ, qui est le chef et qui est en train de bâtir son église, qui est en train de bâtir son temple, car son église est son corps. Et lui, il est la tête. Alors, ces symboles sont détruits, et c'est dans le royaume de Dieu que nous avons maintenant une réalité de la restauration de toutes choses, de la véritable royauté et du véritable sacerdoce. Nous avons la destruction des symboles de protection du pays. On dit toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Il n'y a plus de sécurité. Les murailles étaient là pour assurer la protection de la ville. Comme Dieu protégeait les enfants d'Israël sous la forme de nuées de feu la nuit et sous la forme de colonnes, sous la forme de colonnes de feu la nuit et sous la forme de nuées la journée. Il assurait leur protection. Et pendant le temps des rois, c'était des murailles qui étaient des symboles de la protection. Et il n'y a plus de protection pour la Jérusalem terrestre, pour l'Israël terrestre, parce que ce muraille a été démoli. Et ceci nous montre que nous aurons une autre cité qui aura la protection de Dieu, qui a les murailles, qui comprend 12 portes, en lieu et place de ce muraille qui préfigurerait le muraille de notre royaume des cieux. Et ce royaume des cieux est déjà venu parmi nous. Et nous allons voir ensemble cela. 2 Rois, chapitre 25, versets 28 à 15, nous avons la fin tragique des dynasties terrestres de Juda, du royaume de Juda et du royaume d'Israël. Le royaume de Juda avait sa capitale à Jérusalem et le royaume d'Israël avait sa capitale en Samarie. Nebuzaradan, chef de garde, amena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, et ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant, le chef de garde laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait les services. Ça, c'est une fin tragique de deux dynasties terrestres qui symbolisaient le royaume de Dieu. D'où on entend que le Messie qu'il vienne régner. Et ici, ils ont pris tous les objets sacrés
qu'ils ont amenés à Babylone. Ils ont amené captifs des enfants d'Israël. Et parmi ces captifs, nous trouvons Daniel, Meshach, Abednego, nous trouvons Zorobabel. Il y a aussi de, euh, d'autres cuisiniers du roi qui seront là, qui vont servir de la nourriture au roi parmi les captifs. Mais Daniel, il ne sera pas parmi ceux qui suivent, qui seront du nombre de ceux qui vont servir de repas au roi. Et vous en connaissez mieux l'histoire dans les Saintes Écritures à propos de cette situation. Voilà une fin tragique d'un royaume glorieux où Dieu régnait avec son peuple, où l'on voyait le mystère des dieux. C'est une fin tragique qui se passe ici, afin de laisser place à ce qui est de Dieu, car l'on a vu l'inefficacité. Et ce jour-là, les enfants d'Israël ont demandé à Samuel, nous voulons un roi comme tous les gens de la terre. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est moi qui le rejette. Et ça s'est prouvé qu'ils ont rejeté Dieu, ils ont préféré adorer les dieux de Baal, ils se sont plongés dans les péchés sur péchés, ont souillé la terre que Dieu leur avait donnée, laquelle terre il leur avait dit que devait être sainte, ils l'avaient profanée, les temples étaient profanés, des assassinats, des ruses, des coups bas, toute forme de mal était là. Et Dieu avait dit trop c'est trop, et avec la déportation à Babylone, il avait mis fin à la royauté de David terrestre jusqu'à ce que Jésus revienne et que Israël puisse avoir ce mémoire de Pilate inspiré de Dieu qui écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Pour dire, voilà, vous avez maintenant le nouveau roi, il est là, il est tenté de mourir à la croix, il va ressusciter, c'est lui qui a les clés de David, qui ouvre, personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Voyons le véritable royaume de Dieu. Le premier royaume de Dieu était figuratif. Le véritable royaume de Dieu, c'est en Jésus-Christ et avec le Père. Daniel chapitre 2, versets 26 à 36. Ensuite, nous sauterons pour aller de versets 42 à 45. Dieu règne dans le ciel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchastar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite du temps. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de magiciens, nous avons beaucoup des occultistes, nous avons beaucoup de gens qui sont dans la divination, qui vous annoncent des choses d'avenir. Et dans les choses à venir, ce qui ne vous annonce pas, c'est l'enfer et les temps de feu. Ils annoncent les autres, mais c'est un temps de feu, ils n'en parlent pas. Ça, c'est une parenthèse. Il dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret. Et le secret que Dieu donne, et les songes que Dieu donne, ce sont ses décrets. Car tout roi domine, dirige sur base de décrets. Et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Parce qu'il est le roi et le Seigneur des seigneurs. À propos de songes et visions, il dit, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche, ô roi. Il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur.
ô roi. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son vêtement et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argent et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les choses à venir que Dieu va montrer, non pas au prophète d'Israël, non pas au roi d'Israël, mais à un roi des nations, à celui qu'on appelle un roi païen, qui n'avait rien à voir avec les temples d'Israël, qui n'avait jamais adoré dans ces temples, qui n'avait jamais chanté les louanges de Dieu à Jérusalem. C'est le roi Nabuchodonosor. On lui montre cette statue. Et on lui montre une pierre qui vient frapper cette statue. Et cette pierre, elle va demeurer éternellement. Mais tous les ensembles de statues à laquelle la pierre n'appartient pas, parce que la statue a la forme humaine, ça va de la tête jusqu'au niveau des pieds. Il est constitué de plusieurs matières. Il y a la tête en or, une partie en argent, l'autre partie est en fer, l'autre en argile, hein, et toutes ces choses, ça se combine. La particularité ici, c'est que la statue a disparu. On n'a plus retrouvé sa place. Faisons attention pendant ce temps de ne pas nous attacher beaucoup plus à ce qui va disparaître, mais de nous attacher plus à ce qui va demeurer à jamais, le royaume de Dieu, cette pierre qui a frappé la statue, qui est venue non pas d'une main humaine, et qui a frappé le pied de la statue a été renversée. Et cette pierre qui est venue ici dans le monde, Jésus-Christ, en petite forme, il est venu, il a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Avant, le premier temps, il dit, le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Quelque temps après, il dit, le royaume des cieux est parmi vous. C'est que la pierre est déjà là. Et le dernier royaume que la pierre a frappé a une certaine caractéristique. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voilà ce que Jésus est venu frapper. Et le roi et le gouverneur romain, il écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Et on n'a pas de roi qui n'ont pas de royaume. Il a certifié par là, par l'Esprit de Dieu, que le royaume des cieux était parmi nous et qu'il avait un roi, Jésus-Christ, que Dieu a établi Seigneur, afin que tout genou fléchisse devant lui et confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Et quels sont ces genoux qui doivent confesser devant lui? De toutes les créatures, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire les principautés, les démons, les diables, tous les méchants, tout ça, ils doivent se positionner et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et ce royaume est en train de prendre de l'ampleur. Et nous sommes en train d'aller à la dernière heure. Il vient bientôt. Et quand il va venir bientôt, il y aura la disparition de ce royaume. Il disparaîtra pour toujours, on ne verra plus de ses traces. Parce que la terre fuit de la présence de Dieu, les cieux fuient de la présence de Dieu, et il n'y a plus de place pour eux. Faisons attention en ce moment, de la manière dont nous réagissons à la parole de Dieu. Nous restons toujours dans Daniel chapitre 2, versets 26 à 36 et les 42 à 45.
C'est l'explication maintenant du décret divin. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fer mêlés avec l'argile? Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne sera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tout le royaume là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Comme nous disons, le royaume de Dieu est déjà là, les gens n'y font pas attention parce que Jésus a dit que le royaume de Dieu n'attire pas, n'a pas d'éclat. Les gens la méprisent, ce temps de faible fondement, ce temps de faible commencement. Faites attention, embarquez-vous en Jésus-Christ dans son alliance. Aujourd'hui, les hommes dans toute la terre ont fait des alliances. Et de ces alliances, vous avez des organisations internationales qui réunissent toutes les nations. Ils font ensemble leur réunion. Et parmi il y a des plus puissants, des plus faibles, des plus misérables des pays. C'est l'alliance des fers, de l'argile. Et ce sont des alliances humaines. Et l'alliance avec Dieu, ce n'est pas l'alliance d'argile. C'est l'alliance solide, la nouvelle alliance que Jésus-Christ nous a portée par son sang. Une alliance vivante. Mais ici, les hommes ont aussi leurs propres alliances qu'ils font. Ils décident de leurs lois, comment conduire la planète Terre. Ils ont leurs différentes alliances, leurs différentes organisations pour diriger la Terre, pour promouvoir leur progrès, leur expansion et leur domination. C'est sur cette terre, mais tout ça, c'est l'alliance du fer de l'argile et c'est son royaume de cette dernière génération. Parce que la tête représentait la génération de Nabuchodonosor. On dit la tête que tu as vue, c'est toi Nabuchodonosor, la tête d'or. Et souvenez-vous, Dieu a dit à Israël, tu ne seras point la queue, mais la tête. Mais ici, pour que la tête se trouve Nabuchodonosor, qui est un païen, qui n'a rien à voir avec l'alliance avec Moïse. Craignons Dieu pendant qu'il nous donne ses faveurs, qu'il nous tend sa main durant cette année de grâce pour rentrer à lui et jouir de ses bienfaits. Jésus est vivant, il vient bientôt. Il est toujours avec nous chaque jour et chaque instant pour nous secourir, pour nous soutenir et pour nous fortifier à tous égards. Cette fois-ci, lisons Luc chapitre 17, versets 20 à 22. Les Philistins demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. C'est-à-dire, il est en Afrique, il est en Europe, il est en Amérique, il est en Asie, il est en Océanie. Non, ce ne sera pas possible qu'on puisse vous dire ça, qu'il est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et le jour du Fils de l'homme vient bientôt, il vient. Ésaïe, le prophète, chapitre 22, versets 21 à 23. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je te remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David.
Quand il ouvrira, personne ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Ça, c'est celui qui va régner sur le royaume et qui règne Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, Jésus vous dit, j'ai les clés de David. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 7. Et crie à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La transition s'est passée déjà à Golgotha, lorsqu'on a écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs. La transition était déjà là. Et Dieu a dit à la résurrection, avant la résurrection de Lazare, il a parlé du ciel, il a dit, je te glorifie et je te glorifierai encore. Et tout le monde avait entendu cette parole. Et le Seigneur l'a glorifié, l'a établi, chef de l'Église, et l'a établi au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il a fait de lui le roi des rois et le Seigneur de seigneurs. Le royaume est là. Les gens, il ne faut pas attention. Mais nous, qui recevons cette parole, faisons attention et approchons-nous de ce royaume. Voyons Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Les loups habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant le conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions comme les bœufs mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux. Aujourd'hui, la terre est remplie de beaucoup de dommages. Les hommes font beaucoup de dommages sur la terre à cause du péché, comme nous l'avons vu précédemment, en parlant du renoncement des œuvres mortes et une conceptualisation pour nous représenter l'idée, l'image de ce que représentent les œuvres mortes et leurs répercussions sur nos vies. Et dans le royaume de Dieu, ça sera comme dans l'arche de Noé, il n'y aura plus de carnivores. Il n'y aura plus des animaux qui se détruisent. Aujourd'hui, partez dans la brousse, vous trouverez des animaux qui se détruisent. Le crocodile a besoin de manger la viande du lion. Le lion a besoin de manger la viande de l'antilope. Non, il n'y aura plus encore tel type de choses. Ça va disparaître. Et vous avez des serpents qui ont besoin de manger de tel type d'animal. Ils doivent aller les tuer, les bouffer. Non, il n'y aura plus dans ça. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Toute la création attend le jour de la révélation des fils de Dieu. Car eux aussi ont l'espérance de la restauration de leur vie. Ces animaux qu'on mange, qu'on engraisse aujourd'hui, pour le bouffer, il n'y aura plus encore ça dans le royaume de Dieu. Ça sera un endroit plus meilleur, de plus que même le paradis céleste, car c'est ce que Dieu nous réserve, ce qui est le plus meilleur pour demeurer ensemble avec lui. Et pour cela, il nous appelle les heureux, les bénis de mon Père. Le véritable royaume de Dieu a ses véritables caractéristiques, comme nous le rencontrons dans Apocalypse, chapitre 21, versets 3 à 5. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est-à-dire, ces paroles vont à leur accomplissement. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de David. Plus dans le royaume de David, il y avait encore des voleurs, il y avait encore des assassins, des meurtriers, il y avait encore des escrocs. Mais dans le royaume de Dieu, le véritable, il n'y a pas d'escrocs, il n'y a pas de voleurs. Et à ceci, nous aimerons quand même fixer beaucoup d'entre nous. Existe-t-il sur cette terre une nation chrétienne ou des nations chrétiennes? Nous pourrons dire les nations chrétiennes n'existent pas. Ils peuvent avoir des inspirations de quelques passages de la Bible pour diriger leur constitution, leur loi de pays. Cela ne fait pas d'eux des nations chrétiennes. Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas faire de la confusion du Babylone, comme vous l'avez dit, la Babylone la grande, en mettant César et l'œuvre de Dieu en symbiose, en mettant l'œuvre de Dieu, comme nous disons, et César ensemble, en symbiose, ça s'appelle une confusion. Et cette confusion s'appelle Babylone. Et Dieu appelle ça Babylone la grande. Cette femme qui est assise sur le roi de la terre, qui donne ses injonctions, qui donne ses instructions. Et à vous-même de regarder, de comprendre ce que ça signifie aujourd'hui de cette femme, de voir cette réalité, parce que nous la vivons aujourd'hui de Babylone la Grande. César est laïque, et le royaume de Dieu n'est pas laïque. César a reçu une mission de mettre de l'ordre, de permettre aux gens d'amener une vie paisible et tranquille pendant leur séjour terrestre. C'est ça le rôle de César. Mais César n'a pas été fait pour qu'on puisse prendre l'Église, le mettre du côté de César. Il y a une séparation du pouvoir du temporel et du pouvoir spirituel, donc du royaume de Dieu. La pierre est venue. Elle ne s'est point alliée à la statue. Elle ne s'est point alliée au royaume de la terre. Et c'est ce royaume de Dieu que nous appelons la nation chrétienne. Et la nation chrétienne est spirituelle et son chef est Jésus-Christ. Et il n'a pas transféré son autorité aux hommes parce qu'il vit éternellement. Et il a une royauté éternelle et un sacerdoce éternel. Et César est représenté par cette grande statue que Nabuchodonosor a vue, dont les pieds sont faits d'argile et de fer. Ainsi, le royaume de Dieu n'a pas d'ambassadeur dans aucun pays du monde. Il n'y a pas d'ambassadeurs qui sont envoyés pour représenter le royaume de Jésus-Christ de Dieu auprès du roi de la terre, car il serait confus, car Jésus, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et tous les rois de la terre doivent fléchir leurs genoux devant lui. Et lui, ses représentants, ce sont tous ces enfants créés à son image, à ses ressemblances, de tous ceux qui sont en train de les servir, comme Jésus avait reproché à Paul en disant, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul dit, qui es-tu, Seigneur, pour dire que je te persécute? Il dit, tu persécutes mon Église. C'est moi que tu persécutes. Voilà ceux-là qui font partie du royaume de Dieu, car nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple élu, un peuple mis à part, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Et ce royaume chrétien, c'est un royaume céleste. Il est unique à son genre. Et tout le royaume de la terre sont des royaumes qui sont représentés dans cette grande statue.
regardez bien qu'il y a une séparation entre le royaume de Dieu, ou la nation de Dieu, et le royaume de la terre. C'est séparé, ça ne pourrait pas chercher à s'unir. Si quelqu'un prétend unir le royaume de Dieu au royaume de la terre, il commet une grave erreur, c'est du Babylone la grande. Il y a aussi des erreurs que nous, autres enfants de Dieu, nous faisons, c'est de dire consacrons notre pays à Dieu, notre nation à Dieu. C'est une erreur grave. La nation qui a été consacrée à Dieu, qui a eu des royautés, en commençant par Saül, jusqu'aux dernières, à la déportation à Babylone et en Syrie. Il a été mis fin à leur règne, il était consacré. Et parce qu'ils voulaient faire cette alliance de consacrés, ils n'ont pas obéi à cette alliance et ils ont profané l'alliance, ils ont été rejetés. Et vous voulez faire l'alliance avec Dieu en vertu de quelle écriture, en vertu de quelle loi, en vertu de quelle prophétie précise, exacte. Car pour les enfants d'Israël, Dieu avait dit à Sarah, de ton sein sortira de roi. Et il avait répété aussi à Jacob, Israël, de ton sein sortirait de roi. Et le royaume dont il parle, c'était le royaume d'Israël. Il y avait aussi d'autres royaumes de la terre. Dieu ne parlait pas de ce royaume-là. Et nos pays que nous avons font partie de ce royaume qui sont dans la statue que Nabuchodonosor a vue. Vous ne pouvez pas les consacrer à Dieu parce que ce ne sont pas des nations qui sont chrétiennes, ce sont des nations qui doivent remplir leur travail, où je vous dis que le roi est serviteur de Dieu, comme Jésus Dieu a dit de Cyrus qui fait partie de la statue, donc la partie des épaules en argent, il dit mon serviteur Cyrus. Et ainsi de suite avec les autres rois qui viendront, qui craigneront de Darius et les autres, ils disent mes serviteurs. Alors, ici, quand nous disons que les nations de la terre ne sont pas chrétiennes, il ne s'agit pas d'une diabolisation, de dire qu'ils sont païens, qu'ils sont de l'enfer. Ce n'est pas ce que nous disons. Ils ont un travail noble à accomplir, à rendre la justice, à permettre aux gens de vivre heureux. Mais chacun sera jugé de la manière dont il est en train de diriger sa nation. Ce n'est pas pour opprimer, ce n'est pas pour aller agresser les autres nations, pour aller arracher les biens d'autres nations, pour avoir le contrôle de notre nation. Ce n'est pas pour s'ingérer dans les relations des autres nations, voir que telle relation, tel pays ne peut pas avoir des relations avec tel autre. Il y a beaucoup avec des scènes de jalousie. Parce que lorsque la jalousie est violente, elle se termine par le meurtre. Et l'on ne veut pas que celui qui est mon ami puisse avoir aussi d'autres amis. Il ne peut avoir des amis que moi, c'est de l'égoïsme. Et Dieu jugera toutes ces choses-là. Le royaume de Dieu sur la terre, parler des nations chrétiennes, ça n'existe pas. Et vous verrez que même beaucoup de nations, ils ont parfois des lois qui s'opposent à Dieu. Et d'autres lois qui sont ensemble avec ce que Dieu fait. Et à eux, Dieu peut dire, vous n'êtes ni chaud ni froid. Il faut vous décider, dire qu'est-ce que vous voulez au juste. Est-ce de servir l'Éternel ou de ne pas le servir? Et beaucoup des États sont laïcs, ils vous disent, vous êtes libre de servir Dieu, de ne pas le servir. Et c'est biblique. Dans les livres de Josué, Josué dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous choisissez aussi qui vous voulez servir. Donc vous êtes libre de servir l'Éternel ou de ne pas le servir. C'est biblique. La seule nation chrétienne qui existe est le royaume et l'Église, pas les églises de bâtiments, de dénominations, de structures, mais l'Église constituée des hommes mis à part, qui se trouvent répartis dans le monde entier en plusieurs endroits. C'est cela l'Église. Et c'est eux qui forment le royaume et qui sont des sacrificateurs pour Dieu, pour le servir dans l'éternité. La seule nation chrétienne, nous disons, c'est le royaume de Dieu qui n'a pas besoin d'ambassadeurs, de représentation terrestre dans nos organisations humaines.
car il n'utilise point de monnaies humaines, il n'utilise point de sciences humaines, de technologies humaines. Il est là avec sa suprématie et toutes choses vont à terme. Nous voici maintenant à la conclusion. Nous allons prendre assez du temps ici sur la conclusion de cet enseignement basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons deux choses à voir dans la structure de la construction. Il y a la fondation et puis deuxièmement, ce qui est construit au-dessus. C'est ça l'image que nous devons retenir ici dans cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 23. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En tant qu'ouvrier de Dieu, comme le travail que je fais maintenant, je suis comme un architecte de Dieu, comme un sage architecte de Dieu, en train de restaurer ce fondement qui avait été posé, oublié, abandonné, pour que les gens puissent construire au-dessus un édifice solide. Personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les lois de l'Église, les règles de l'Église ne peuvent pas venir remplacer ces fondements. Chacun doit bâtir dessus Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tout le monde verra ce qu'on est en train de faire. Ça ne sera pas caché au jour du Seigneur, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. À ne pas confondre ici avec le baptême de feu. Ici, c'est pour éprouver le travail de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Prenons soin de bien construire, de ne pas perdre inutilement notre temps sur terre. Notre temps est compté. C'est le compte à rebours. Nous ne sommes pas ici venus vivre éternellement. Nous sommes venus vivre pour un temps. Tout le monde est passager. Nous n'avons rien apporté et nous n'amènerons rien de ce monde là-bas. Mais il faut faire un investissement. À partir des choses que nous avons ici, les transformer en trésors dans la banque céleste et investir. Et l'investissement va constituer à avoir une maison solide. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de locataire. Tout le monde est propriétaire. Et la propriété que nous avons sur notre propre vie, qu'il faut bâtir parce que nous-mêmes, nous sommes les temples de Dieu et Dieu habite en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous quand nous sommes les temples de Dieu et ce temple doit être construit. Revenons à cette question. Avec quoi bâtissons-nous sur le fondement? La paille. Oui, cette case-là. Si le feu vient, qu'est-ce qui restera? Est-ce que c'est ça ma vie? C'est ce que je suis? Chrétien. Quand je termine ma course sur la terre, c'est comme ça que ma vie est représentée. Cette maison-là de paille. Est-ce ma vie est comme ceci? Du bois mélangé avec du paille. Quand les gens repassent sur la terre, ils disent « Oh, c'est très beau, c'est luxueux, c'est esthétique. » Mais quand le feu passera, qu'est-ce qui restera? De cendre. Est-ce ma vie est comme ça? Paille et bois? Ou encore comme celui-là? C'est une maison en étage qui est en train d'être construite, mais c'est en bois. Il y a 3 étages. Après un certain temps, ça va être une maison luxueuse que tout le monde va convoiter. Mais quand le feu va passer, qu'est-ce qui restera?
de cendre. Et c'est ça ma vie. C'est comme ça que j'ai construit ma vie au-dessus de la fondation, du fondement du Christ. Et l'autre est tenté de construire avec des briques, des ciments, des blocs ciment, c'est comme le roc. Et quand cette construction se terminera et qu'on le met dans le feu, qu'en restera-t-il? Ça sera solide. Et c'est ça ma vie? Et c'est comme ça que nous construisons notre vie? Et au jour du Seigneur, est-ce que notre vie paraîtra construite en matière solide? Et ça, c'est les briques qui peuvent être utilisées aussi pour cette construction. Posons-nous ces questions. Quel type de maison voulons-nous être? Quel type de maison voulons-nous être? De la paille? De paille au bois? Du bois? De roc? Roc solide? Prenons la décision. Tout dépend de nous. Notre futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous construisons pour le jour du jugement de Dieu. Psaume chapitre 118, versets 21 à 23. Ne rejette pas la pierre angulaire. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et Jésus a dit cette même parole aux pharisiens en Matthieu chapitre 16, versets 5 à 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est dans les discours de Pierre plutôt, qui s'adresse aux gens qui avaient demandé qu'on puisse crucifier Jésus. Ils disaient crucifiez-le, libérez Barabbas. Et Pierre leur rappelle, Jésus est la pierre rejetée que vous bâtissez, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Quand ils ont compris, ils se sont laissés édifier sur Jésus-Christ et dit, homme frère, que devons-nous faire? Ils se sont repentis d'avoir commis une si grave erreur. Jésus-Christ est la pierre principale, et Jésus a même dit aux pharisiens, comme je le disais, vous êtes les bâtisseurs, vous rejetez la pierre principale, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui ont devenu la principale de l'angle. Pourquoi vous la rejetez? Voilà, votre maison vous sera laissée déserte. Si nous sommes fondés, nous sommes bâtis sur Jésus-Christ, sur ce fondement des apôtres, sur ce fondement des prophètes, avec la pierre principale, la pierre angulaire Jésus-Christ, nous allons rester constantes. Et même quand les épreuves viendront, les tentations viendront, nous subsisterons. Nous allons représenter les un quart des enfants de Dieu, de ceux qui restent constantes. Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai,
et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. La parole de l'Éternel me fut adressée. C'est Dieu qui dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. C'est Dieu qui nous forme. C'est pourquoi l'Éternel Dieu que nous servons, il est un père, il a des enfants, il l'a engendré. Et il dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai engendré. Avant que je t'ai formé dans les seins devant de ta mère, avant que je t'ai engendré, je te connaissais. Donc Dieu, il voit en Jérémie son fils, qu'il veut appeler et qu'il met à part pour pouvoir aller annoncer ses préceptes, ses instructions auprès de son peuple. Je t'avais connu. Et en psaume 139, verset 15, verset 17, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est merveilleux ici de voir que Dieu qui est notre créateur, il est notre Père. Parce que des gens diraient que j'étais formé dans le sein de ma mère, mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est toi, Dieu, qui m'a formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc Dieu est un Père qui a des enfants, nous sommes ses enfants, de par la nature humaine. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et quand je n'étais qu'une masse informe, ce qu'il dit là, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que je sois né, il me connaissait, il avait déjà fixé mes jours que j'aurais à passer sur cette terre. Craignons Dieu, mes amis, craignons Dieu, mes frères et mes sœurs, car nous ne sommes pas venus perdre notre temps ici, nous sommes venus pour construire les temples de Dieu sur cette terre. Cela est notre grande mission et en même temps, rendre le service pour aider les autres à construire aussi leur temple. Car chacun a la responsabilité de construire sa temple. Nous devons leur donner la matière pour leur permettre de construire leur temple et en même temps construire leur temple. C'est une responsabilité personnelle, une responsabilité partagée. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que tes pensées me semblent impénétrables, me semblent insaisissables. Que le nombre en est grand, que son nombre est infini. Dès que nous sommes, ça ne sert à rien de mettre des discussions avec Dieu. Sachez bien que tous vous qui m'écoutez, Dieu vous connaît bien avant même que vous soyez nés. Il vous connaissait. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère qui a permis que vous soyez nés, qui a permis que je sois né, que nous soyons nés. C'est lui Dieu. Prenons un temps de l'écouter, c'est un Père. C'est notre Père, écoutons-le quand même. Faisons-lui confiance. Et nous tirerons des avantages sur notre vie dans l'éternité. Ésaïe 28, 16, nous lisons, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Apocalypse chapitre 20, verset 21. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Dieu a mis sur cette planète Terre une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix, une pierre solidement posée, enracinée, afin que quiconque s'en appuie, qui ne puisse pas être honteux, mais qui puisse tenir ferme devant la face de Dieu. Car celui qui va fuir, il n'est pas de Dieu, il va être dans l'état de feu. C'est une chose merveilleuse de faire attention à ça. Cette parole n'est pas adressée seulement aux Juifs, il est adressé aussi aux Grecs qui symbolisent toutes les nations qui n'avaient pas la loi de Moïse, qui n'avaient pas la loi de Dieu, comme moi et les autres. Sois attentifs, ne résistons pas en ce moment, revenons à Dieu, ne nous perdons pas dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos valeurs que nous avons reçues, mais venons dans la valeur de Dieu, car la pierre Jésus-Christ, on nous dit que Jésus-Christ est une pierre éprouvée, est une pierre angulaire de prix, est une pierre solidement posée. Et cette pierre, Dieu l'a mis pour fondement en Sion. Et Sion, qui va correspondre à la Jérusalem d'en haut, Dieu a mis ça pour son peuple, pour ceux qui s'appartiennent, qu'ils puissent être fondés sur cette pierre principale, Jésus-Christ. Faisons confiance à Dieu, revenons à lui et nous comprendrons encore beaucoup de choses merveilleuses qu'il prépare à notre avantage. Toujours dans cette conclusion, voyons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 23. Ne détruisons pas les temples de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ces siècles, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous sommes en train de construire les temples, il dit qu'il ne faut pas les détruire. Parce qu'il y en a qui commencent à construire, un certain ils abandonnent, et la construction ne continue plus. Ou encore, ils détruisent tout ce qu'ils ont fait. Comme quelqu'un qui dit, tu veux te jouer de moi parce que je suis chrétien? Il dit, je veux me dépouiller de Jésus et tu verras que je suis encore fort, que je peux encore tabasser les gens. Il ne faut pas se jouer de moi. Non, quand quelqu'un fait ça, il détruit les temples, même ceux qu'il avait construits. Il est en train de le renverser sans dessus-dessous. Le temple de Dieu est un temple saint. Nous sommes un temple saint. C'est là où Dieu veut habiter. C'est si vous voyez que le temple qui était à Jérusalem, depuis l'an 70, ça a été détruit jusqu'au jour ça n'a pas été restauré. Pour Dieu veut vous faire voir qu'il n'est pas dans ce temple-là. Le temple dont il a besoin, c'est le temple que lui-même a bâti, nous autres, les êtres humains, créés à son image, créés à sa ressemblance. Ainsi, beaucoup croient être sages, avec leur philosophie, avec leurs pensées, mais ils oublient que la sagesse, c'est celle qui vient de Dieu, et non pas des hommes. Alors il dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, dans nos institutions, dans nos organisations, dans notre nationalité, dans notre honneur. Il dit
que ce soit Paul, que ce soit tous ces apôtres, que ce soit le monde, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à nous, Dieu nous a donné, et nous tous, nous sommes à Christ, et Christ lui-même est à Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Nous avons une représentation ici d'une bibliothèque. Vous savez ce que ça représente, cette image? Vous avez des grandes bibliothèques, ça peut être une maison de 5, 6, 4 étages, il n'y a que des livres. C'est une partie de salle d'ordinateur, les gens peuvent aller consulter les documentations en digitalique, en numérique. Et vous avez des gens qui viennent lire des livres de fiction, de non-fiction, de vidéos, de films de fiction, de non-fiction. Il y a des livres pour enfants, pour adultes et pour chaque spécialité scientifique, de la médecine, de l'économie, pour retrouver tout. Et l'on ne peut pas arriver à former les gens à l'école primaire en l'absence de ressources, de la documentation. Il faut se référer dans la bibliothèque, ça, pour construire le cours de l'école primaire, de l'école secondaire, des humanités, même de l'université. Pour être docteur de l'université, c'est parce qu'on a une bibliothèque. S'il n'y a pas de bibliothèque, il est difficile de concevoir. Alors, ce que ça signifie, que dans une bibliothèque, nous trouvons la sagesse des hommes. Il est gardé ici, c'est un trésor. Et les gens doivent s'abonner à la bibliothèque et pour avoir des livres. Il y a aussi, dans ces livres, pas ces livres, il y a des livres aussi religieux. Des gens qui ont écrit des livres sur la religion. C'est si. Si vous pouvez avoir un livre qui vous dit que l'homme est un produit d'évolution. Est-ce que, quand nous lisons Jérémie qui dit, avant que Dieu lui dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais, moi je t'ai façonné. Est-ce l'homme est un produit est un produit du hasard? Est-ce qu'il provient de la lignée des singes? De quel singe? De chimpanzés, de gorilles, mais de quel type de singe? Il y a une multiplicité de singes. Et nous avons d'autre part d'autres livres que les hommes ont écrits selon ce qu'ils ont pensé de la doctrine de l'Église. Ils ont aussi mis ça, se trouve dans cette bibliothèque. Maintenant, et souvent, la Bible n'y est pas. Alors, comment voulons-nous construire notre vie? En mélangeant, parlons de notre vie spirituelle, en confondant la part de ceci, de cette bibliothèque, ce qu'il a ici, et avec notre vie future. Cette bibliothèque est utile pour préparer les gens à la vie présente, apprendre les gens les spécialités, l'emploi, la médecine, l'agriculture, l'ingénierie, et ainsi de suite. Ça aide à concevoir, à former l'homme. Mais ces livres ici n'ont pas de l'impact sur la partie de l'avenir spirituel. Si nous passons notre temps à lire moins de Saintes Écritures, à donner moins de temps aux Saintes Écritures et beaucoup de temps à ceci, nous commettons une grande erreur, car c'est un investissement de la terre, et un jour nous quitterons sur la terre. La parole de Dieu déclare, avant que mes jours existaient, tu les connaissais, tu les avais déjà fixés, tu les avais déjà comptés. Donc avant même que tous ces gens qui ont écrit ces choses-là soient, Dieu savait. Nous sommes beaucoup distraits par ça. Et nous passons de grands temps à lire ça, et nous avons très peu de temps à lire les Saintes Écritures. Il faut avoir des temps d'études bibliques avec la famille, pour partager cette sagesse de Dieu avec la famille, afin que les gens soient édifiés, car nous sommes passagers, nous sommes pèlerins ici,
Nous sommes venus, un jour nous partons, personne ne restera. Et nous devons beaucoup plus investir pour là où nous partirons. Et l'investissement terrestre que nous avons ici a pour rôle de nous aider à investir davantage dans l'investissement futur. Et ceci veut dire que nous ne devons pas être distraits. Avec quoi nous voulons construire notre vie spirituelle avec cette bibliothèque ou avec Dieu, sa parole. Il y a des gens qui ont écrit des commentaires, des expériences personnelles de ceci, c'est secondaire. Les gens passent beaucoup de temps à suivre des témoignages que les gens donnent. Les témoignages sont secondaires. La chose prioritaire, ce sont ces enseignements ici. Et à partir de ces enseignements ici, vous saurez si le témoignage qu'on vous donne est faux ou vrai. Rentrons à la source, qui est Dieu, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous voici arrivés à un moment très important, celui de la prière. Bien avant d'y être, faisons une petite synthèse avec Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu, vous qui avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, une chose importante que nous avons, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et la deuxième chose, c'est de savoir que tout édifice qui est bien fait, qui est construit selon les bonnes normes du Seigneur, s'élève pour devenir un temple. S'élève, c'est-à-dire à partir de la fondation, et le mur et tout ce qui suit sont en matière précieuse, consistante, pour être un temple qui est saint dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous allons prier en deux temps. Le premier temps, c'est d'abord la prière de la réconciliation avec Dieu. Et le deuxième temps, nous aurons une prière de consolidation dans le voie de l'Éternel. D'abord, pour ce qui est de la réconciliation avec Dieu, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de tenir ce temps privilégié comme précieux et de le mettre à profit. Ils peuvent prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je marchais dans le péché, dans l'iniquité, loin de te voir. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux que tu pardonnes mes péchés, conscientes ou inconscientes. Tu puisses pardonner, Père éternel, ma rébellion. Tu puisses pardonner, Père éternel, mon iniquité. Accepte-moi, Seigneur Dieu, en ta présence, car je veux recevoir maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, qui puisse diriger toute ma vie dans toute l'éternité, que je puisse demeurer en communion avec lui dans toute l'éternité. Père, fais de moi ton enfant, fais de moi, Père, ton serviteur, ton ouvrier, ton témoin dans ma maison et partout où je suis, que je puisse te témoigner, dire combien tu es grand et merveilleux, toi qui nous as fait passer de la mort à la vie. Merci Jésus de m'agréer, de m'accepter dans ta présence comme ton fils, en tant que fils, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien, la deuxième prière que nous allons faire est celle-ci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que nous venons de recevoir aujourd'hui, qui nous remet sur le rail et nous donne notre responsabilité de construire notre vie de manière coordonnée, de manière harmonieuse sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, et d'être un temple qui t'est agréable. Seigneur Dieu, fais de nous tes ambassadeurs, qu'en plusieurs endroits, en plusieurs lieux où nous trouvons, que nous puissions partager cette parole, en commençant par notre propre famille. Père, que nous puissions affermir, que nous parvenions à la stature parfaite du Christ, à l'état d'homme fait,
qui est, Seigneur Dieu, la norme que tu as arrêtée pour nous, pour ce beau jour merveilleux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père, dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 001 704 858 7450 sur WhatsApp et sur Signal. Il ne faut pas nous faire un appel téléphonique parce que notre centrale téléphonique n'est pas encore opérationnelle. Sur email, vous pouvez nous écrire sur véritable-lumière3@gmail.com. véritable-lumière3@gmail.com. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Que le Seigneur vous donne un merveilleux temps sur cette terre, à la gloire et à la louange de son nom. Amen.